Moi, c'est Méroflède. Je vivais en Aquitaine au temps des Mérovingiens, au VIe siècle après Jésus-Christ. Une période que vous appelez le Haut Moyen-Âge. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Un simple squelette que des archéologues viennent de mettre au jour dans la nécropole où j'ai été enterré il y a 1500 ans. Autant dire que j'ai un peu perdu de ma superbe durant ces années d'enfouissement. Les archéologues vont se servir de la taphonomie, c'est-à-dire l'étude des transformations entre ma déposition et aujourd'hui, pour comprendre comment j'ai été enterré et qui j'étais. Il y a dans ma tombe de nombreux objets, pourtant beaucoup ne sont plus visibles. Les objets en matière périssable, comme les tissus qui me couvraient, le cuir de ma ceinture, le manche en bois de mon scramasax, ainsi que les fleurs qui m'accompagnaient, ont en grande partie disparu. Heureusement, il me reste mes bijoux, comme ces boucles d'oreilles achetées à un marchand itinérant, ou cette broche qui attachait mon voile. Cette fibule en alliage cuivreux a été placée à mes côtés par mes proches, pour m'accompagner dans la mort, offrant sans le savoir une occasion inestimable aux archéologues d'en savoir un peu plus sur mon identité. En y regardant de plus près, à l'aide d'une loupe binoculaire, les archéologues ont découvert dans la corrosion un petit morceau de tissu qui a été conservé grâce à son contact prolongé avec le métal, entraînant sa minéralisation. Ce tissu provient de la tunique que je portais pour mes funérailles. Sa fabrication a demandé un grand savoir-faire. La soie, importée de Chine, a été teinte dans de grandes cuves. On utilise ici de la cochenille. Ces petits insectes, séchés et broyés, permettent d'obtenir un beau rouge. Mais il en faut énormément. Cette couleur est donc très onéreuse et peu de personnes peuvent se l'offrir. Les fils ont ensuite été tissés sur un métier à tisser vertical à peson, posé directement sur le sol. On tisse de haut en bas, et la largeur du métier à tisser définit la largeur maximale du tissu. Une fois assemblée, la tunique a été soigneusement brodée de fils d'or. Ceux-ci étaient fabriqués par des orfèvres à partir de très fines feuilles de métal découpées en bandelettes. En étudiant les restes de ces fils, retrouvés dans ma tombe, les archéologues peuvent identifier comment ils étaient agencés et reconstituer une partie des motifs qui ornaient mes vêtements. Certains voyageurs m'ont conté que Théodora, une grande impératrice de Byzance, portait des vêtements brodés d'or pour souligner sa grandeur et sa beauté. Ce n'est pas dans la tombe de n'importe qui que l'on peut trouver ce type de tissu. Si les plus belles tenues de mon époque étaient en matière noble et de couleurs vives, la majorité de la population était habillée de vêtements faits en laine de mouton, en fibres de chanvre, de lin ou encore d'ortie, dans des tons pastels ou naturels comme le beige, et bien plus faciles à produire. Vous l'aurez compris, je faisais partie de l'aristocratie. Et il était important pour mes proches que mon rang social soit représenté pendant les funérailles et après ma mort. Les femmes de mon entourage se sont réunies pour m'habiller et me parer des objets qui m'accompagneront dans ma tombe. Bijoux, vaisselle, vêtements. Ils indiquent parfois mon âge, mon sexe ou mon statut social. Rien n'est laissé au hasard. Mon corps est maintenant emmené dans sa tombe, au cœur de la nécropole, située en dehors de la ville. Durant le cortège, toute la population peut m'admirer. Les funérailles sont très codifiées. À travers la préparation et la présentation de mon corps, mes proches mettent en scène mon image, me magnifient, pour que l'importance de notre famille soit visible d'un simple coup d'œil par la communauté. Tout ce mobilier déposé à mes côtés devait permettre de ne pas oublier qui j'étais. Pari réussi. Grâce au travail minutieux des archéologues, certains des objets que j'affectionnais reprennent vie. Il reste encore de nombreuses choses à découvrir, mais mes proches peuvent être fiers. Grâce aux soins apportés à mon enterrement et aux précieux indices offerts par ce petit morceau d'étoffe, nous n'oublierons jamais la grandeur de notre famille.